Un autre aspect de l'impôt doit être abordé à présent, c'est la question des buts de l'impôt, qui a déjà été entrevue en évoquant tout à l'heure la définition classique de l'impôt. Dans la société contemporaine, en France comme à l'étranger, l'impôt poursuit généralement plusieurs objectifs. Il ne se limite pas à la couverture des dépenses publiques. Aujourd'hui, on ne considère plus que l'impôt se limite à un objet financier consistant à alimenter les caisses du Trésor. La plupart des économistes libéraux eux-mêmes ont renoncé à l'idée d'une absolue neutralité de l'impôt et retiennent une conception plus souple de la neutralité fiscale. Il est admis que l'impôt peut exercer une influence sur l'économie, à condition qu'il ne cause pas de distorsion au sein de l'appareil de production en favorisant des circuits économiques au détriment d'autres circuits économiques. Et de façon générale, on considère aujourd'hui que l'impôt peut poursuivre expressément des buts économiques et sociaux très diversifiés. Cette diversité est telle d'ailleurs qu'on ne saurait en rendre compte ici de façon exhaustive. L'impôt a été à plusieurs reprises employé à des fins de lutte contre l'inflation, en France comme aux États-Unis, dans les années 60, 70, il a pu servir à éponger le pouvoir d'achat des contribuables pour réduire les pressions inflationnistes. L'impôt peut aussi avoir pour objectif de favoriser l'investissement sur certaines portions du territoire, à travers des régimes dérogatoires, ou bien on peut chercher à travers l'impôt à encourager l'augmentation des dépenses de recherche de la part des entreprises. Et si on dépasse le cadre des buts économiques, pour se tourner vers les buts sociaux, au sens large du terme, on s'aperçoit qu'à travers des mécanismes fiscaux, il est possible d'atteindre des buts extrêmement variés, en tout cas de rechercher des buts extrêmement variés, l'atténuation de disparités ou inégalités sociales. Par exemple, on peut recourir à l'impôt, à la détaxation par exemple des produits de première nécessité. On peut chercher à augmenter le taux de l'impôt concernant les produits de luxe. On peut encore, dans une perspective de justice sociale, chercher à instaurer des impôts progressifs, de telle sorte que l'impôt des contribuables dont la base d'imposition est plus élevée est l'objet d'un taux lui-même plus élevé de prélèvement. Mais plus généralement encore, le but social, au sens large du terme, donc poursuivi par l'impôt, peut être plus ciblé, plus modeste. On peut taxer plus lourdement les boissons alcoolisées dans une perspective de santé publique. On peut instaurer des réductions d'impôts pour charges de famille au service d'une politique familiale globale. Au cours des années récentes, on peut également signaler le développement d'une fiscalité incitative qui vise notamment à favoriser la protection de l'environnement. En tout état de cause, l'impôt est désormais largement instrumentalisé à des fins économiques, sociales ou environnementales, et donc on ne saurait considérer qu'il se limite étroitement à l'alimentation des caisses publiques, en vue de couvrir les dépenses publiques. De ce point de vue-là, véritablement, la définition classique de l'impôt est dépassée.